Un débat revient souvent lorsqu'on aborde le sujet de la formation de nos jeunes joueurs. Où doit-on mettre le curseur entre compétition et évolution? Que doit-on privilégier dans la formation de nos jeunes? Et surtout, comment doit-on évaluer le travail de nos éducateurs en analysant leurs résultats ou les compétences qu'ils apportent à leurs équipes? Nous abordons ce débat épineux aujourd'hui puisque nous avons découvert un nouveau concept qui nous vient des États-Unis et qui met en avant uniquement la qualité du jeu proposé par les équipes. Aujourd'hui, on vous parle du nouveau projet de la MLS Next, le Quality of Play. J'ai découvert ce projet en étant sur LinkedIn où je suis tombé sur une vidéo d'une personne de mon réseau qui s'appelle Frédéric Lipka. Alors pour le présenter rapidement, Fred c'est un Français qui vit aujourd'hui aux États-Unis et qui a coaché à un très bon niveau en France, notamment au Racing Club de France et au Havre sur la réserve. Il est allé vivre aux États-Unis pour devenir consultant et depuis 2015, il a pris le poste de directeur technique du développement des jeunes de la Major League Soccer. Pour rappel, la MLS c'est le championnat américain et ils ont une compétition dédiée aux équipes de jeunes qui s'appelle la MLS Next, qui correspond à peu près aux championnats nationaux que l'on peut avoir chez nous. Cette compétition va des U13 au U19. Je suis donc tombé sur une vidéo de Fred Lipka qui nous explique que la MLS démarre un projet pilote qui consiste à créer un nouveau classement pour les catégories U13 et U14, qui n'aurait rien à voir avec le traditionnel classement à points que l'on connaît tous. Je vous ai fait un condensé de cette vidéo et je vous mets le lien de la vidéo complète en description. For MLS Next, we want to shift the paradigm in player development to focus on the process and progress and not only the result. That is the goal of Quality of Play and why we are partnered with TACA to launch this pilot program. Ce projet m'a tout de suite interpellé et j'ai cherché à comprendre comment tout cela fonctionnait. Après plusieurs échanges avec Fred Lipka, puis avec Mark Shields, qui est le CEO de la société TACA, qui a développé le projet en partenariat avec la MLS Next, j'ai compris comment tout cela fonctionnait et c'est assez bluffant. Le Quality of Play est basé sur une data puissante fournie par la société TACA. Le logiciel analyse la pertinence de l'action qui est en train de se passer et met une note à chaque action. Cette data met une note aux actions offensives, défensives et une note générale. À la fin du match, l'équipe a donc une note d'attaque, une note de défense et une note générale. En faisant la moyenne de ces trois notes, on obtient la note Quality of Play du match et le classement se fait sur cette note-là. C'est-à-dire que l'équipe première est celle qui a la note la plus haute, l'équipe dernière la plus basse. Le classement final est basé sur la moyenne des notes de l'ensemble des matchs de la saison. La data est capable en temps réel d'analyser quel type de joueur est en train de faire l'action, est-ce que son action est bien réalisée ou non, de quel type d'action il s'agit et où est-ce que cela se situe sur le terrain. Cette technologie est le résultat de milliers d'heures de travail de scouts et de data analystes qui ont passé en revue des centaines de matchs en codant chacune des actions réalisées et en notant leur niveau d'exécution en lien avec les critères que je viens de vous énoncer. So the data collection process, what we have is effectively a series of video scouts in every game tagging any action that is decent or better and not great or worse. So what we're doing is for each match, we have analysts spending about 4.5 hours watching the match. They code about 350 actions, which are basically all of those actions have 5 things. Who's the player? How good was the action? Where, what skill did it represent? Where did it happen on the video screen? Where did it happen on the pitch? Ce travail colossal a permis à la société TACA d'avoir une banque de données gigantesque permettant d'évaluer avec précision la liste de gestes techniques qui s'affiche devant vous. On a donc une technologie qui est capable d'évaluer la pertinence d'une action sur le plan défensif et offensif. Regardez cet exemple avec les U14 de Philadelphie. Ils déclenchent un pressing, récupèrent le ballon, puis amorcent une possession haute qui termine par un but. La data note chaque geste des joueurs impliqués pour arriver à un total de 10 interactions individuelles. Au niveau du déroulement des oppositions, deux équipes s'affrontent dans une rencontre classique et tentent de remporter le match en appliquant les règles normales du football. Il y a donc un gagnant et un perdant, sauf en cas de match nul, comme dans un match standard. Et tous les vendredis, sur le site de la MLS Next, le classement est actualisé en fonction des notes du Quality of Play.
Maintenant que vous avez compris comment marche ce nouveau système de classement pour les U13 et U14, faisons l'analyse critique de ce projet. Je vais aller droit au but. Pour moi, ce projet est une mini-révolution dans l'approche de la formation. Nous nous plaignons trop souvent de voir certains coachs sans réelles idées qui basent leurs approches des matchs uniquement sur la recherche de la victoire en valorisant à outrance les profils de joueurs déjà développés athlétiquement. Grâce à ce système, les coachs devront nourrir leurs équipes avec un projet de jeu réfléchi et seront obligés de développer une cohérence collective. De plus, nous constatons au bord des terrains un climat de plus en plus délétère. Le quality of play minimise les erreurs d'arbitrage et encourage l'élan collectif. Cela peut être pour moi une solution pour améliorer l'ambiance autour des stades lors des matchs de nos équipes de jeunes. Le seul réel défaut de ce fantastique projet reste son coût. Les licences de joueurs aux États-Unis étant très chères, ils ont facilement le budget pour développer ce type de concept sur tous les terrains américains. Vu les difficultés que le football français rencontre actuellement sur l'aspect financier, je doute que ce genre d'idée débarque chez nous dans un futur proche. Mais nous tenions à saluer l'initiative de la MLS et de TACA. Dans un monde en constante évolution qui voit naître de nouveaux sports de plus en plus populaires et concurrentiels, ils ont cherché à rendre le football meilleur en mettant les moyens pour développer les jeunes joueurs et surtout pour forcer les coachs à se surpasser dans ce qu'ils proposent au quotidien à leurs équipes.